départ du port de Funchal. Donc là on va passer la bouée imposée devant le yacht club de Funchal. Tous les bateaux qui sont partis plus tôt au vent de la flotte sont en embouteillage pour passer la bouée. Donc nous on s'est dégagé par en dessous. Petit matin, lever de soleil laiteux, nuit très calme. On s'était fait rattraper par Emeop et on est en train de le gratter à nouveau. Donc... Bientôt midi du deuxième jour, après une nuit avec très peu de vent. Là le vent se relève, 16-18 nœuds. Et on a un petit concurrent juste derrière nous. La flotte commence à disparaître de l'AIS. On n'en voit plus qu'une dizaine. On a un petit compagnon. À peu près 24 heures qu'on est sur l'eau. Deuxième jour, on a une mer très formée avec quelques petits grains qui fait qu'on a du vent entre 25 et 30 nœuds. On a mis le petit spi et on a pris un riz, ce qui était prudent. Cette nuit, on était avec la grand voile haute et le grand spi, le vent est monté à 30 nœuds. On s'est mis 3 fois au tapis, on a fini par affaler. Il semblerait que du coup cette nuit, on a quitté le groupe avec lequel on était pour rattraper un groupe de vent. Donc je pense qu'on a pas mal avancé globalement par rapport à la flotte. À suivre. On a une mer assez formée, on peut dire ça. On disait que les alizés étaient cassés, c'est pour ça qu'on part au nord. On a un ciel blafard avec un soleil voilé, ce qui est très original parce que dans les alizés, en principe, on a du beau temps. Le vent a un peu faibli, 25 nœuds maintenant. On est toujours sur le petit spi, grand voile haute, pilote auto, on peut le remettre, alors qu'on a barré depuis ce matin jusqu'en début d'après-midi parce que la mer était forte. Et le sillage du bateau, on est à 10-12 nœuds en permanence. On a donc empanné ce matin pour prendre la direction en faire un peu plus sud. La nuit précédente a été exténuante. On a fini par dormir pendant 5 heures au moins et on a arrêté le bateau, enfin juste au vent arrière avec la grand voile parce qu'on était HS. Ce début de régate est assez fatigant. Ambiance de navigation nocturne. On a le spi qui est très légèrement éclairé mais suffisant pour le voir. Les afficheurs du pied de mât. Ce qu'on appelle le marasme. On est dans un calme plat. Il est 5 heures du mat. Et c'est la dèche totale. La girouette fait des tours. On avance à 2 nœuds et demi. Donc 14h TU le 3 février. On retrouve un peu de vent qui nous permet d'avoir le spi qui porte enfin. On fait une vitesse fulgurante de 5 nœuds. Fin de la journée du 3. On est 4 bateaux très proches. On fait la régate dans la régate. 4 nœuds, 5 nœuds, 6 nœuds. Quand il y a 7 nœuds, c'est fantastique. Mais bon, ça fait une belle lumière. Regardez la houle, comme c'est beau. Ambiance à bord dans la pétole. Voilà ce que c'est que la pétole. On appelle ça le marasme. Quand on a une vitesse de 1 nœud, il en faut du temps pour quitter le marasme. Navigation aux premières lueurs du jour. Nous sommes le 4 février, c'est-à-dire un jour après être sorti de la pétole. Et là, on a un vent superbe. 10, 17, 18 nœuds. Et on descend direction Martinique. Les difficultés
côté tactique sont derrière nous. Maintenant, il faut qu'on fasse de la vitesse. Belle condition météo là. C'est assez rapide, pas dangereux, agréable. Après cette longue nuit, comme toutes les nuits sont très longues, enfin un peu de soleil peut-être aujourd'hui. On a bien glissé toute la nuit. On est revenu à la 10e place, ce qui est pas mal. Nous sommes le 5, après une nuit assez calme globalement. On commence le contournement d'une dernière dépression, j'espère. Et là, on est dans une mer assez menaçante en termes de vagues un peu dans tous les sens, ciel chargé. On vient d'avoir un grain qui est monté à 25 nœuds, on avait pris un riz. On a relancé là. Mais bon, la journée et les 2 journées qui viennent vont être un peu compliquées. Toujours sur grand spi. Et grand voile haute pour le moment, on prendra un riz si nécessaire, comme tout à l'heure. Le premier grain de Xavier. Il y a un voile de pluie qui arrive. Voilà ce que ça donne devant. Moi qui voulais me laver aujourd'hui, c'est fait. Voilà la masse nuageuse dans laquelle on est en train de rentrer avec les pluies. Effectivement, c'était bien prévu à la météo. Tu nous prépares quoi là? Je vais préparer une sauce tomate. Bien, c'est de l'huile bouillante. Ok. On est dans une machine à laver là. Voilà l'ambiance quand on est dans une machine à laver. Là, c'est le grand plaisir là. Voilà, c'est parti. 13 nœuds. Entre 10 et 13 nœuds en permanence. Coucou. C'est bon. Parce que là, ça surfe royal. Royal au bar. On approche du centre de la dépression qu'on cherche à contourner par le nord. Et on a beaucoup de vent. Ça monte à 30 nœuds. La mer est assez formée. Et on a cassé le tangon. Ce qui fait que on est dans une position d'attente, que le vent faiblisse un peu pour pouvoir relancer un ski. Mais hors de question de le faire maintenant, il y a trop de vent. On arrive à faire des pointes à 14 nœuds avec phoque et grand voile. Il y a 28 nœuds de vent. Donc nous sommes le 7. On a fini le contournement de la dépression. On retrouve du soleil, des vents bien établis, avec une mer assez belle, et on fait des beaux surfs là. Belles conditions, très belles conditions, agréables. J'espère que le calvaire est terminé et qu'on n'a que du plaisir devant nous. Voilà pourquoi on est venu, pour faire ça. On a un grain au cul. Donc, on a envie d'aller vite. Séance de douche et coucher de soleil. Avec un ciel agréable. Je filme Franck.
Fin de journée de la première journée de rêve de navigation. On a beaucoup barré toute la matinée, milieu d'après-midi. Il y avait pas mal de vent, on a beaucoup surfé, on a fait une moyenne de 10 nœuds, ce qui est pas mal. Et ben voilà, là enfin on peut prendre des photos, des films dans des conditions agréables, avec un ciel agréable. Lever de soleil de cette deuxième journée qui sera de rêve pour les alizés, peinard là. Il n'y a pas beaucoup de vent, on vient de lancer le grand spi. Manœuvre magnifique, bien rodée, tout nickel, à peu près 5 minutes, non 10 minutes, soyons raisonnables, entre l'affalée du premier et l'envoi du second. Conchita dans le feu de l'action. On peut parler de navigation toute voile dehors. Fin de journée du 8 février, après une journée d'alizé tranquille. On s'est un peu endormi sur nos lauriers, on est passé à la 9e place. On n'a pas été assez vigilant, on pensait avoir un bon réglage et au bout de 4 heures on s'est aperçu qu'on était nul, complètement nul. On avait perdu une moyenne de 1,5 nautique sur les gens qui nous entourent. Du coup on réagit, on essaie de trouver d'autres réglages. On va voir si ça paye. Ambiance de navigation nocturne. On a de la lune, ça change tout. Ça permet de voir l'horizon. Nous sommes le 9 février. Belle journée sous les alizés, pas très fort, 20 nœuds. On aurait aimé plus fort, mais conditions faciles. Plaisir, presque un peu trop chaud. Xavier fait des calculs scientifiques pour savoir les fluctuations de vent journaliers. On rêvait d'être ingénieur et d'enculer les mouches, mais en les coupant en 4 d'abord, pour arriver à des conclusions totalement hasardeuses. Alors là voilà des petits oignons, un mirepoix de petits oignons avec de l'ail, une sauce tomate, des pâtes. Le matin du 10 février, on a été au pilote auto toute la nuit et on a bien performé, plutôt plus vite que tout le groupe qui est avec nous. Et un bel arc-en-ciel. Un très gros grain qui, par chance, va partir. Il va pas nous passer dessus. Au début, je pensais qu'il allait nous passer dessus, mais là, voilà. Ça, c'est typiquement le schéma d'un grain qui peut apporter gros coups de vent. En dehors de ce grain, c'est grand beau. On se sent de bonne humeur parce qu'on avance aussi vite, sinon plus que nos voisins. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Sans rien faire. Fin de journée du 10 février, qui a été très calme dans l'ensemble. Et là, ça se couvre un peu. Peut-être qu'on aura une nuit un peu plus agitée. Mais jusque-là, c'était très calme. La mer est devenue assez forte brutalement, c'est très étonnant. On était dans une mer très calme et puis là tout d'un coup les creux sont significatifs. Début de nuit, le 10 février, on vient de passer un beau grain. On est monté à 30 nœuds, heureusement on avait anticipé, on a pris un riz plutôt. Ce qui a permis de gérer la chose correctement, mais ça a poussé fort pendant quelques bonnes dizaines de minutes. Bon, qu'est-ce que tu nous prépares là? Là, c'est pas de sauce tomate, mais à ma façon. Satisfait de la préparation? Super. Lever de soleil le 11 au matin. Après une nuit plutôt ventée. On a changé de spi et mis notre petite merveille. Surf au petit matin. Ça va partir. C'est parti.
Avec une belle lumière en plus. Là, on tient du 12-2. Voilà, pleine balle. « 14,47 là. Nous sommes le 11, à 2 jours de l'arrivée. On a un vent à grains, un temps à grains. Et on a eu 2 grains assez violents. Dans un, on était sous grand spi avec un riz. Il y avait 32 nœuds de vent. Ça a duré un certain temps. Et donc c'était chaud. Du coup là, on est passé sur le spi lourd. De façon assurée pour pas casser à 2 jours de l'arrivée. Et du coup, on est passé de la 9e à la 6e place, ce qui est une très belle remontée. Il faut dire qu'on a beaucoup barré aujourd'hui pour essayer d'aller le plus vite possible. Et ça paye, ça paye. Voilà ce que c'est qu'un grain. Je sais pas si je pourrais filmer pendant qu'il sera sur nous. Ouais. On rentre dans le grain. 3e de la journée. Un grain derrière et un grain à gauche. Alors Xavier, ça c'est quoi? C'est le réconfort après les émotions? Oui, ben non, ça commençait à creuser un petit peu, donc voilà, on se restaure. On attend que le vent s'établisse normalement et que les grains s'en aillent. Et que Franck aille se reposer pour que le ski sorte de même. Voilà. C'est ce qui s'appelle rechercher la limite et Franck adore ça. Voilà, pour écrire un bouquin après cette traversée. Donc le matin du dernier jour de nave, si on arrive au bout, parce que les grains qui sont là derrière nous sont encore à gérer, et on en a eu 2 énormes qui nous ont mis en vrac dans des conditions très délicates. Très délicates. Et il s'est monté à 36 nœuds, mais peut-être plus que ça. On est sous grand voile à risée, au 2 riz, et notre ski lourd. Alors que ce matin, on était dans des nuages et des grains et des conditions presque hivernales. Là, on retrouve le temps des alizés avec une belle mer bien bleue et peu de nuages. Ils sont devant nous, ils nous ont dépassés. Notre dernière soirée en mer. La Martinique n'est pas loin. On va y arriver demain matin. On sera bien content. Terre, terre, terre à l'horizon. Tu veux un sourire? Bah ouais. Ben voilà, tu l'as. Les derniers surfs. Le soleil se lève. Sur la Martinique. On vient d'arriver. Le comité est derrière. Franck est à l'eau. Voilà la ligne d'arrivée. Et là, c'est le Club Med.
here.